Les échanges, une nouvelle fois, ont été tendus hier à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a été question du Mali. Le représentant de la MINUSMA, la force de l'ONU, est venu présenter son rapport pour les 3 derniers mois. L'ONU qui pointe des exactions qu'elle impute aux militaires maliens et qui aimerait augmenter ses effectifs dans le pays. Des points auxquels a répondu Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères de Bamako. Il a aussi profité de cette tribune pour répéter les accusations qu'il porte depuis plusieurs mois maintenant contre la France. À New York, correspondance de Karine Oten. Abdoulaye Diop n'a pas mâché ses mots contre les instances onusiennes. Il a d'abord renvoyé dans les cordes le secrétaire général de l'ONU et son rapport pas assez objectif selon lui, puis les experts chargés des sanctions. Il a affirmé aussi que Bamako était prête à travailler avec la MINUSMA tant que celle-ci respectait la souveraineté du Mali. Mais c'est à la France qu'il a réservé son uppercut. Le ministre l'a accusé d'avoir violé l'espace aérien malien, partagé des renseignements et largué du matériel à des organisations criminelles et affirmé qu'il en avait des preuves. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. L'ambassadeur Nicolas de Rivière s'est immédiatement indigné de ces mensonges et diffamations et a rappelé que durant 9 années, la force française Barkhane avait été déployée à la demande du gouvernement malien. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Mais la demande du Mali a étonné les diplomates. Même la Russie, la plus fidèle alliée des autorités de transition, n'a pas demandé de réunion spéciale. Et surtout, ils n'ont pas compris pourquoi le ministre n'avait pas profité de sa présence à New York pour présenter directement ses preuves. Karine Oten, New York, RFI.